premier hommage que nous avions rendu à notre ami André Gallet en novembre 2008. Et 2 ans après, et qui est, je crois que c'est une boîte qui marche. Bon, alors nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous savez qu'ici, je le répète toujours, c'est la maison d'Escaf. Sans l'Escaf, on n'aurait pas on n'aurait pas la possibilité d'être aujourd'hui ici, puisque sans vous, tous ceux qui viennent par la suite maintenant vont retrouver leur titre. Et puis je crois que c'était nécessaire à l'époque, les anciens. Je remercie également toutes les personnes présentes qui ont pu honorer la mémoire d'André Gallet. Donc c'est aujourd'hui le jour anniversaire. J'aurais eu 84 ans. Et c'est en présence de son épouse Janine et de son fils Lionel, venu des États-Unis. Nous tenons ce rassemblement hommage devant cette plaque commémorative à la mémoire de ce fonctionnaire. Janine et Lionel ont fait un don important, aider les anciens qui ont besoin d'amitié autant que de paix. Ce don a permis à beaucoup de vieux copains de participer à cette réunion. D'autres intervenants vont décrire le parcours d'André. Il y a ici d'anciens compagnons de route d'André, ceux qui, comme lui, sont issus des éclaireurs et éclaireuses de France, mouvement d'éducation populaire Silanais, et qui furent les fondateurs de la SCOP Sogetran. Et lui, il avait le marché français, le marché national, jusqu'à ce départ, pratiquement très peu après la création. 62, le départ au Canada. 59, pardon, c'est bien d'abord. Ok, je voyais ça un petit peu plus tard, mais je voyais ça en 61-62. Donc en tout cas, ça a été sa réussite là-bas. Le 4e fils, donc il y a comme une fille, comme une fils. Et 3 garçons. Donc on continue cette boîte. Et moi, c'est ma fille Michel Prépuce, qu'on a opéré de la cataracte hier matin et qui n'a pas pu venir, mais qui devait venir. Je dirais pas qu'encore une fois, on s'appelait tous les soirs au téléphone avec André. Mais en tout cas, chaque fois qu'il y a eu une décision importante à prendre, où je me retrouvais un moment sur Paris dans un coin pour voir un coup, etc., où on se parlait au téléphone, j'ai gardé un souvenir amical et ému de Sogetran et de son fondateur. Et je félicite tous les gens qui sont là dans ce 450 aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas vu le jour sans les éclaireurs de France. En 1945, après la libération, peu d'associations proposaient des activités à la jeunesse. Le scoutisme créé par Baden-Powell a donc pris une place prépondérante, en particulier les éclaireurs et éclaireuses de France, association laïque. En 1945, l'Assemblée générale précise l'orientation du mouvement, orientation issue des idées de la liberté. Rejoint André, et qu'elle faisait une tête, elle était tellement malheureuse que j'ai demandé à André de la recevoir. Et André m'a dit, pas de problème, tu m'amènes ta maman, j'en fais mon affaire. Et j'ai amené ma mère, a gravé pour moi, André à l'époque, dans une blouse grise, en train de passer de la peinture noire. Très houleux, mais en sortant dans le couloir, j'ai entendu le vieux père de l'ordre me dire à son directeur financier, c'est la première fois de ma vie. Mais on gardera tous un immense souvenir. Voilà. Merci encore. Ça continue et mes parents ont vu mes fils ont mes enfants et on est partis et on a déménagé, on est allé à Lyon et la vie a repris ses roses. Il a fallu tout recommencer, mais c'était une aventure tout le temps. J'ai rencontré des hommes extraordinaires. Je crois que même avec comme on dit, les up and down, j'ai vécu une vie extraordinaire avec André. Mes parents trouvaient qu'André était un peu foufou, mais il avait la persuasion de notre mère. Et je suis vraiment très émue que tout le monde vienne pour l'honorer. Son anniversaire est aujourd'hui et il est avec nous. Oui. Myself and my mother were so honored to have you come here today to honor André
raised my father. All I can say, I cannot add more stories to what you all have experienced with him over your life. I know that when I speak to all of you and I see you and I look in your eyes and I see the way you are today, I see my... Voilà, et comme toutes les bonnes choses, après toutes ces anecdotes et ces souvenirs, je vous présente quand même également mon président qui est allé tardivement, si on est en état, qui est également vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, retenu par la circulation marseillaise. Et comme on dit dans la main, maintenant la main dessus. Et là, on nous demande d'activité, je n'ai pas les 70 ans à l'intérieur, je n'ai pas. Ils sont pas doués. Ils sont pas doués. Non, c'est pas qu'on n'est pas doués, c'est que c'est... Ah. René, présente-moi la plaquette. Alors là, je suis en train de regarder la plaquette, je vais rentrer avec René. Merci. La plaquette est là, hein, si on veut. Et vous payez à Bernard Cabrejas. Combien elle vaut, genre? Ah non. On l'a payé plus cher. Dans la plus jolie ville de France. Ah, il y en a une de Marseille. Nantes, la jolie. C'est bon. On voit quelle est vos couleurs. Allez, vite. Le numéro 42. C'est la loi. Allez les verts. 42, oui. L'Assemblée générale de Chemisse, qui est aujourd'hui sous la présidence d'honneur de Madame Janine Galerne et de son fils Lionel, de qui je viens cette Assemblée générale. Voilà. Je vous remercie de votre présence et
envoyé leur pouvoir, c'est énorme. Didier et Charlie Selmet, quelques nouvelles maintenant de l'association, ne sont pas des nôtres et ont quitté leur 50 années de mariage. À cette occasion, leur cynique, Philippe Moll, après avoir visité pour l'année durant l'année 2009, est revenu à Tahiti. Daniel et Philippe Pipot sont partis 2 mois en Chine, évidemment. Et dans voilà. Quelques mots sur l'année 2010. Le Conseil s'est réuni en mars à Marseille. Internet, téléphone et courrier permettent une bonne communication entre ses membres. Le bulletin de la vie de l'association. Au cours de l'Assemblée générale d'octobre 2009 à Annecy, une commission pilotée par René de Job, Gérard Loridon, assisté de moi-même, Christian Boy. Ce qui va être difficile à l'NPP, c'est de juger les critères, et surtout en comparaison des autres qui n'ont pas été choisis. Il y a peut-être un problème. Oui, mais enfin, tu sais, choisir, c'est prendre toujours une décision. Ils ont Le numéro 45. Le numéro 38. Ah oui, misère, misère. Le numéro 48. Oui, c'est donc la bite. C'est la bite. Le numéro 51. Le pastis, le petit jaune de chez nous. Ah, tu l'as aidé. Le numéro 62. Voilà, il paraît. Messieurs, dames, il y a les 2 chauffeurs qui descendent à pied. Pour ceux qui le souhaitent, c'est pas long, il y en a pour aller 5-10 minutes de marche. S'il y en a qui veulent aller avec eux. Il revient. Il n'y a pas de courageux dans le train. Qu'est-ce qui accepte de marcher pour... Autant, puis frais un peu en même temps. Tout à fait. En plus, oui, ça veut dire. On a pas dit. Attention aux cartes bleues. Et alors, elle filme les cartes bleues. On n'a même pas le temps d'acheter. Après. Non, reste. Vas-y, vas-y. Non, non, je filme avec. Ah bon, tu veux non, attends. Attends, on va regarder les vêtements, ta mère. Midi et demi.
Ok, parce que là, ça vous laisse plus d'une heure. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes sur le port de Cassis. D'accord? Les toilettes, s'il y en a qui souhaitent. Vous en avez le long de ce quai-là, au bout. Celle-ci, il me semble, je ne suis pas très sûre. Alors on va prendre 2 clips. Et on ira chercher le... Ça marche, la moi j'en ai un 8, chaque fois que je Là-bas aussi. Ah. Là-bas, il y a une personne qui